Bienvenue sur le site Passionnément Citroën pour la découverte de l'extérieur de la nouvelle C4 Cactus restylée. Ici vous voyez donc la nouvelle face avant de la voiture avec les chevrons qui rejoignent les fameuses LED, les optiques à double étage qui ont été élargies, les ponctuels colorés, la nouvelle calandre. Tout ça donne un aspect beaucoup plus cossu et élégant à cette C4 Cactus. Moi j'aime beaucoup l'avant de la voiture qui est très rond, robuste, aucune agressivité. C'est vraiment très agréable. Le capot est plat, bombé. Ça donne un aspect baroudeur, fier d'elle, très agréable à la voiture. Donc les airbums qui ont évidemment bien maigri. Ils se retrouvent là ici toujours en position basse. Donc les ceintures, les plastiques qui ceinturent la caisse et qui la protègent. La gamme est ainsi en parfaite cohérence avec la dernière C3. Les feux arrière qui ont été élargis afin d'élargir la voiture. On peut remarquer ici ce que je n'avais pas remarqué il y a longtemps. Voilà la marque Citroën qui est inscrite. Les feux en 3D. Donc, le logo C4, les nouveaux chevrons noirs, toujours l'aileron de requin avec l'inscription Cactus, donc c'est bien une C4, le Cactus est rappelé ici. Voilà, dans cette teinte Emerald Blue, elle est vraiment, moi je la trouve vraiment très sympa cette Cactus, et plus je la vois, et plus je l'aime. C'est vraiment une très très belle voiture. Je suis moins fan de l'arrière, mais bon, il faut bien que quelques défauts persistent. Voilà, et bien écoutez, c'était la présentation extérieure de la nouvelle berline C4 Cactus. Bienvenue sur le site de Passionnément Citroën pour la découverte de l'intérieur de la nouvelle berline C4 Cactus. Si beaucoup de changements ont lieu à l'extérieur, à l'intérieur, peu de changements en réalité sont intervenus, à part les nouveaux sièges Advanced Comfort avec cette mousse si particulière qui permet un confort d'assise assez exceptionnel. Les accoudoirs toujours très simples, très design. Alors certes, effectivement, c'est des plastiques durs, mais ici on a un plastique, un tissu rembourré, la petite anse pour fermer la porte qui fait un rappel à la maroquinerie, le piano noir, le haut-parleur qui est assez sympa et le bac de porte qui est plutôt profond. Passage à l'intérieur où on retrouve cette planche de bord très plate, très rectiligne, très basse également, qui permet donc de profiter d'une vue plutôt dégagée, et heureusement parce que, comme je vous avais dit, le pare-brise, moi je le trouve un peu petit. Donc passage sur cette boîte à gants donc, qui se lève comme ça, puisque l'airbag est intégré au toit, une boîte à gants plutôt profonde. On retrouve donc des petits picots qui permettent donc de retenir des objets, mais c'est très design également. Ces petites anses qui permettent de rappeler l'univers du design. Le plastique est un tout petit peu souple, assez agréable au toucher. Les deux écrans, celui-ci tactile de 7 pouces et capacitif, et l'autre de combiné d'instrumentation que nous allons voir tout à l'heure. Ici vous retrouvez donc les aérateurs avec celui de droite plus grand parce qu'il n'y en a pas du côté passager. Il n'y a pas d'aérateur de ce côté-là, donc l'aérateur central est plus grand du côté droit. Le bouton Start and Stop qui est un tout petit peu trop profond à mon goût. La prise USB, la prise 12 volts et l'emplacement pour y mettre son téléphone, ce qui est très pratique. Les porte-gobelets. Remarquez la nouvelle console centrale avec la laque piano noir, très agréable. Le nouveau frein à main et le petit accoudoir central où l'on peut y mettre les objets. Voilà, tout de suite, passage côté conducteur.
Nous voici côté conducteur, donc toujours à la découverte de l'intérieur et de la planche de bord de cette nouvelle C4 Cactus. Donc avec, selon ma position de conduite, la visibilité de l'écran d'information, donc qui est tout simplement optimale. L'écran tactile, on va démarrer la voiture. Voilà, hop. Alors, l'ensemble des icônes sur le moteur, donc sur toute la voiture et sur le haut. Ici, c'est la reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse, la vitesse, le totalisateur kilométrique et ici les petits phares. Donc quand on met par exemple le régulateur, voilà, ou le limiteur, ça se passe comme ça. Donc la jauge à carburant au milieu. Alors par exemple, la jauge à carburant, on va tout de suite voir l'ordinateur de bord. Alors, pour afficher l'ordinateur de bord, on appuie là. Et voilà, sur le trajet 2, par exemple, depuis que j'ai le Cactus, donc j'ai fait 402 km avec une moyenne de 6,4 litres, ce qui est très raisonnable pour un véhicule qui fait quand même, qui est en essence, 130 chevaux. On sent effectivement le poids raisonnable de la voiture. Voilà, donc 310 km/h restantes, pas de consommation instantanée évidemment. Donc quand on appuie sur l'ordinateur de bord, ça s'affiche momentanément et puis ça apparaît où on peut tout simplement revenir là. Donc sur l'écran tactile, profitons-en. Donc on a l'ensemble des radios où on peut régler la fréquence, retrouver les listes, enfin les stations mémorisées, différentes listes également. On passe à la navigation. Voilà, donc avec le trafic TomTom, c'est très simple hein, pour rechercher, voilà, ça se passe très simplement. On choisit la ville, la climatisation, le réglage de la climatisation qui est automatique mais monozone, donc ça c'est hyper réactif, il n'y a aucun problème pour ça. Voilà, là on retire le truc automatique, on le remet. Le téléphone, les applications connectées de la voiture avec Android Auto, Apple CarPlay et le système MirrorLink. Et enfin le réglage de la voiture avec donc alerte de franchissement de ligne qu'on peut activer ou désactiver. Moi personnellement je l'ai désactivé parce qu'en ville c'est un tout petit peu embêtant. Le start and stop, l'aide de stationnement. On descend comme ça. Voilà, les réglages du véhicule avec stationnement en... Donc sur cette version Shine, l'équipement est plutôt fort intéressant. Donc ça se comprend. Voilà les réglages ici des rétroviseurs et extérieurs. Toujours à la découverte de l'intérieur de la nouvelle C4 Cactus, en passant cette fois-ci à l'arrière, on peut découvrir donc sur la contre-porte la vitre à compas. Donc ici c'est pour fermer la porte. On voit un très profond vide-poche. Le passage à l'intérieur avec le rappel de la couleur des sièges qui est très sympa sur cette aumônière. Donc la planche de bord, vous la voyez, voilà, c'est bas, c'est très plat, c'est très simple, donc ça dégage une visibilité qui est vraiment optimale dans la voiture. L'espace aux jambes est vraiment raisonnable pour moi, et à la tête, c'est pareil. Sur cette version, j'ai la chance d'avoir un toit panoramique, ce qui est vraiment très agréable, ce qui apporte de la luminosité supplémentaire. Non, il est très bien dans cette Cactus qu'il n'y a vraiment pas de problème d'habitabilité. Même si elle est 20 cm plus courte que ma C4 par exemple, il n'y a absolument aucun problème d'habitabilité puisque le siège est réglé là pour moi conduire. Et vous voyez, je peux très largement étendre mes jambes sans aucun souci. Le seul problème pourrait peut-être être la largeur, mais il faudra tester ça pour s'en assurer. Voilà, je vous dis à bientôt sur le site Passionnément Citroën pour d'autres vidéos. Salut!